Composition de la première meute. Irkou, mâle dominant, sa femelle, Ilma. Le frère d'Irkou s'appelle Kalou, et les enfants d'Irkou et Ilma, Omsou, mâle, et Louga, femelle. Premier chapitre. Les oreilles sans cesse en mouvement, à l'affût du moindre bruit, le vieux mâle scrute le fond de la vallée. Il hume l'air frais du début de nuit en quête d'effluves menaçants. Immobile, à l'orée de la forêt, il se fie à son ouïe et à son odorat pour se préserver des dangers. Sous sa robe brune, les muscles tressaillent. Il ne parvient pas à se tranquilliser. Il est certes handicapé par sa blessure, mais il y a autre chose. Est-ce une peur infondée? Son instinct qui le prévient? Il ne sait. Il reste donc sous le couvert des arbres, hésitant à s'engager dans la prairie. À presque 12 ans, le brocard a acquis une grande expérience et sait éviter une mauvaise rencontre. Malheureusement, tout est bouleversé depuis la nuit précédente alors qu'il courait dans le sous-bois. Les années lui ont beaucoup appris, mais ont usé son corps. Fini l'époque où il se trouvait en pleine possession de ses moyens. Ses muscles ont perdu en puissance. Il ressent les changements de temps, les petites douleurs. Il est plus fragile. Lorsqu'il sauta, un vieux fût de hêtre placé sur sa route, sa patte avant droite se posa dans un trou. Il ne put amortir le choc et sentit une légère morsure au niveau de l'articulation du poignet. Depuis, il ne boite pas vraiment, mais son potentiel physique est amoindri et ses capacités de fuite réduites. De plus, le stress provoqué par cette blessure le rend moins serein et donc moins vigilant. Après de longues minutes, le chevreuil se décide enfin. Il sort du bois. Au lieu de traverser la prairie, il suit la lisière par sécurité. Après quelques pas fébriles, il s'arrête à nouveau, tourne la tête à droite et à gauche, puis, rassuré, frotte ses bois sur une vieille branche pour en ôter le velours qui le recouvre encore. Il broute de jeunes pousses et reprend sa route. Il se détend jusqu'au moment où, plus haut dans le sous-bois, une brindille se brise. L'inquiétude le reprend et il s'immobilise. Soudain, une odeur parvient à son brillant museau noir. Elle est fugace, mais suffit pourtant à transformer l'inquiétude en peur, poison qui s'insinue dans chacun de ses muscles. Le mâle se bande alors tel un arc, prêt à se lancer dans une course éperdue. Or, il ne sait exactement où est le danger, donc de quel côté prendre la fuite? En temps normal, il n'aurait pas hésité et se serait lancé dans la prairie, confiant dans sa pointe de vitesse. Ce soir, il exclut cette possibilité. Il doit trouver une autre issue. Irkou, au bruit de la brindille, s'est aplati sur le sol. Il reste encore une quinzaine de mètres entre lui et sa proie. Cela fait plus d'une demi-heure qu'il chasse l'ongulé. Il l'a senti alors qu'il longeait la vallée. Très bien placé, à contrevent, il décida alors de tenter une approche, d'autant qu'il décela l'anxiété de l'animal. Il combla silencieusement les 300 mètres qui le séparaient de la prairie. Les deux jeunes qui le suivaient se mirent à son train, à ses ordres. Ils se fièrent entièrement à lui. Puis, le grand mâle s'arrêta. Il les regarda de ses yeux en amande, le jaune d'or étincelant dans le crépuscule, et leur intima de ne plus bouger. C'est ce que fit Louga, la femelle d'un an. Omsou, son frère, était beaucoup plus excité. Quelques minutes plus tard, il fit l'erreur de marcher sur une branchette, provoquant un bruit sec qui le tétanisa. La scène est figée. Irkou prend donc l'initiative. Le brocard est concentré sur la forêt. Le loup avance pas à pas, tout à sa proie, les poils du dos aplatis. Inexplicablement, le chevreuil n'a pas fui. Irkou en profite pour combler le maximum de distance.
Il est à moins de 10 mètres des quelques 30 kilos de nourriture. Le brocard se rend compte de sa présence, fait volte-face et s'enfuit en lançant une sorte d'aboiement bref. Au premier mouvement, le loup s'est détendu. En quelques mètres à peine, il a dépassé les 40 km/h. Voyant la distance entre lui et sa proie diminuer, il ne coupe pas son effort. Dans le cas inverse, inutile d'insister. 100 mètres plus loin, alors que l'ongulé, dont la patte est de plus en plus douloureuse, pénètre dans le bois. Hirkou est presque à sa hauteur. Il ne lui faut que 10 mètres supplémentaires pour se porter à son flanc. Le chevreuil est à bout. Il ne tente aucune manœuvre, ne s'arrête même pas pour affronter son agresseur. La partie est perdue. Il sent à peine la puissante mâchoire se refermer sur sa gorge. Il culbute au sol et n'est pas encore immobilisé que la vie quitte ses yeux.